Les entreprises s'engagent, notre partenaire Un Jeune, une solution pour donner la parole à ces entreprises, petites ou très grandes, qui s'engagent pour l'emploi, pour créer des emplois chez les jeunes, mais pas seulement. Et justement, on en parle avec Isabelle April. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Alors, vous avez 30 ans au sein de Sodexo. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien 30 ans. C'est ça. Et c'est un combat que vous... vertigineux, mais c'est ça. 30 ans chez Sodexo, donc vous êtes un des piliers de cette immense entreprise de restauration collective, pour le signaler et pour être précis. Et vous êtes en plus, à côté de cela, à la tête de Passerelle. Et c'est de ça dont vous êtes venu nous parler, au-delà de vos engagements au sein du groupe. D'abord, qu'est-ce que Passerelle? Comment est née cette idée? C'est de se dire, on va tendre la main à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Est-ce que c'est ça la philosophie? C'est aussi ça, mais c'est la volonté de Sodexo, finalement, dans la lignée de cette mission que notre fondateur nous a établie il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans, Pierre Bellon disait, et ce n'était pas du tout d'actualité ni à la mode, que notre mission, c'était de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. C'est vrai. Personne n'en parlait de la RSE à l'époque. Tout à fait. Et vous avez mis en mots et en actes à travers Passerelle. C'est un écosystème. On va voir la photo d'ailleurs, parce que le bâtiment existe physiquement. Si vous allez à Clichy-sous-Bois, vous verrez ce bâti moderne, très sympa. C'est quoi? C'est un écosystème où on crée de l'emploi et on éduque aussi à la manière dont on se nourrit. On est sur des cycles courts. C'est ça l'esprit de Passerelle? C'est tout à fait ça. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment... ça part d'une conviction qui est que quand on est ancré dans les territoires, quand on est capable de créer des alliances entre les acteurs publics et privés, tous ces acteurs qui sont focalisés sur une étape de l'emploi, c'est-à-dire que ce soit l'insertion, la formation, quand on crée ces alliances-là, on arrive à avoir un impact et des sorties positives pour les habitants de ces territoires qui sont... On a choisi particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville parce que c'est là que les besoins se font sentir, c'est là que les entreprises ne sont pas présentes. Et donc la Passerelle, qui est aussi le nom du bâtiment qui a vu le jour... Nom évocateur. La Passerelle héberge toutes les activités nécessaires dans ce territoire pour améliorer l'employabilité des habitants. Donc... On peut peut-être le décrire en quelques... Allez-y, on va voir le bâtiment si on arrive à le mettre ici, qu'on découvre le bâti. C'est de la cuisine, c'est apprendre à se nourrir. C'est quoi l'esprit? Quand on pousse la porte de la Passerelle. Quand on pousse la porte de la... Alors là, on voit le bâtiment là, qui est quand même un très beau bâtiment. Tout à fait. C'est un choix délibéré de notre part de travailler sur... un geste architectural et faire du beau aussi. Faire du beau. Mais bien sûr. Dans ces quartiers prioritaires et finalement être présent et ancré dans ce territoire pour travailler sur l'employabilité. Donc concrètement, la Passerelle, c'est un bâtiment dans lequel on va trouver d'abord la mission locale qui est en charge de Un Jeune, une solution et avec laquelle on travaille au quotidien. On va trouver une crèche parce que c'est la garde des enfants est un sujet... 20 places, 21 places 21 places. 21 places, 21 places. Il y avait un vrai besoin sur le territoire et c'est un frein à la formation et à l'emploi pour notamment les mères célibataires dans ces quartiers prioritaires. Et puis, effectivement, on trouve ce qu'on appelle une légumerie, c'est-à-dire un outil qui va transformer de la production agricole locale. Et cet outil-là est le moteur économique du modèle. L'idée pour nous, c'est pas d'être dans la philanthropie, c'est vraiment de créer un nouveau modèle économique pérenne. Comme une entreprise. Comme une entreprise. Qui va donc vendre ses produits avec des salariés ceux qui vont conditionner et qui vont travailler ces légumes, étaient eux-mêmes très éloignés de l'emploi. Tout à fait. Et ils habitent dans le territoire. Et donc on a une vingtaine d'emplois directs qui sont créés dans la Passerelle, mais on a aussi de grandes ambitions sur les parcours d'emploi, tout ce qui va permettre aux habitants d'arriver vers un emploi. Ce sont des formations, parce que c'est intéressant de savoir, une fois que ces jeunes sont passés par la mission locale ou que ces mamans ont pu expliquer leur cas en mission locale, déposer leur enfant, on leur dit vous avez aussi possibilité de travailler à la Passerelle. La Passerelle, comme son nom l'indique, c'est un passage. Et ensuite, ils vont vers où? C'est quoi la suite? Alors en fait, nous, notre ambition, c'est de créer des parcours d'emploi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, depuis ceux qui
identifie les personnes qui sont en demandeurs d'emploi. Donc on travaille très étroitement avec Pôle emploi, avec la mission locale. Et dans le cadre de ces alliances, en fait, on crée des filières d'emploi. Alors je vais vous donner un exemple très précis. La première filière qu'on a créée, c'était pour le recrutement de vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Le Nôtre fait partie du groupe Sodexo et rencontrait des difficultés énormes de recrutement. Et donc l'idée pour nous, ça a été de se dire, mais on a des problèmes de recrutement dans nos magasins à Paris. On a, d'un autre côté, dans ces quartiers prioritaires... Des jeunes qui ne trouvent pas. Des jeunes qui ne trouvent pas. Clairement. Donc, notre ambition, à la passerelle emploi, c'est de créer ce lien. Et pour créer ce lien, il faut identifier et donner envie à des jeunes d'exercer ces métiers, les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient finalement en capacité, pas forcément technique, mais en termes de connaissance de l'entreprise, de savoir-être, pour pouvoir rentrer dans un métier dans lequel ils vont être formés. Oui, j'allais le dire. En l'occurrence, on a recruté une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui dans les boutiques Le Nôtre. Donc issus de ce parcours de formation venant de la passerelle, le savoir-être pour Le Nôtre en particulier est essentiel sur la manière dont on accompagne un client. Il ne s'agit pas exclusivement de servir, mais aussi d'y mettre la forme, le vocabulaire et le ton nécessaire pour accueillir vos clients. C'est différent d'une cantine classique où là on a très peu de contact avec le client. Pareil pour les mamans, familles monoparentales, on voit quand même que vous avez préfiguré, sans le savoir peut-être, la création de France Travail, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur le plateau. C'est unir tous les acteurs autour du même sujet. Tout à fait. C'est une illustration extrêmement concrète et qui montre qu'on peut faire autrement et de façon très pragmatique et positive. Et vous prouvez aussi qu'on intègre, qu'on permet à des jeunes ou moins jeunes des quartiers de trouver leur place dans notre société, qui est un vrai sujet et qui peut peut-être d'ailleurs régler le problème du recrutement en général. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. C'est notre ambition. Poussez donc la porte de la passerelle. Il reste encore des places. Vous recrutez encore à la passerelle, là ? Oui, on va bientôt recruter, oui. Allez donc, on va sur le site de la Sodexo, on va sur la passerelle, comment on fait ? On va sur le site de Sodexo, oui. Sodexo, cherchez la passerelle, à mon avis, c'est très facile à trouver. Ou envoyez peut-être un message LinkedIn, vous allez être assailli, à Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles économiques. 30 ans de vie chez Sodexo, engagée justement sur ces questions. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on s'intéresse, tiens, à la formation. Et ça va vous intéresser. Avec le CPF, évidemment, ce compte personnel de formation, c'est une somme d'argent que vous avez, beaucoup d'abus. Et une loi qui a été votée il y a une quinzaine de jours, justement pour limiter à la fois les abus, les appels téléphoniques intempestifs, ce qui pose la question évidemment de la manière dont on organise nos circuits de formation ici en France. On en parle avec mes invités juste après la pause.